Appuie dessus. Voilà, il y a quelques semaines, la semaine dernière, on avait abordé ensemble, on avait vu le chapitre 20 du livre de l'Exode. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est ensemble et qu'on chemine dans le livre de l'Exode. Et on en était au moment où Dieu avait donné sa loi. Dieu avait donné sa loi à son peuple et la pratique de la loi était la condition pour que l'Esprit de Dieu, pour que la présence de Dieu demeure au milieu du peuple. Et nous avions vu qu'est-ce que cela voulait dire pour nous avec la venue de Jésus. Et nous allons ce matin nous arrêter sur l'un de ces commandements, c'est dans les 10 commandements, chapitre 20. Nous allons prendre le 4e commandement qui va nous intéresser ce matin. On va regarder ce que Dieu a voulu nous dire. Nous lisons dans la parole de Dieu. Chapitre 20 et 23 du livre de l'Exode. Je lis. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. » Littéralement en hébreu, un jour à part. « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il a cessé son activité, il s'est reposé, mais le terme est « il a cessé son activité le 7e jour ». Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour à part ou un jour saint. Chapitre 23. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le fruit. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, en profiteront, et les bêtes des champs mangeront ce qui reste. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Voilà, nous avons lu jusque-là la parole du Seigneur. Alors, dans ce texte, dans ce passage, Dieu a ordonné son peuple de mettre à part un jour, toutes les séries de 7, toutes les semaines, et ce jour-là, ça sera un jour différent. On ne fera rien de fatigant. On ne travaillera pas, on ne portera pas des lourds fardeaux, on n'allumera pas des nouveaux feux pour faire je ne sais pas quoi, on n'ira même pas couper du bois. Et le Seigneur, pour être très clair que ça concerne tout le monde, dit « ça concerne tout le monde ». Les croyants, les incroyants, les animaux, tout le monde est appelé à se reposer un jour dans la semaine, le dernier jour de la semaine, qui est appelé le jour du repos, le Shabbat, un mot hébreu qui veut dire « cesser ». Donc en fait, la meilleure traduction, c'est le jour de la cessation. On arrête. Et on avait vu dimanche dernier que la loi de Dieu, les commandements que Dieu a donnés, c'est des commandements qui sont là parce que Dieu est amour. On avait vu ça. Dieu est amour et donc tous les commandements qu'il nous donne, c'est des commandements en rapport avec l'amour. Ils sont l'expression de son amour. Et la loi est très très bien faite parce que si on prend la loi, les 3 premiers commandements affectent la relation directe que nous avons à Dieu, sont par rapport à notre façon de gérer notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas des idoles pour te prosterner, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour faire le mal ou pour à la légère. Et puis les derniers commandements, les 6 derniers, concernent
notre rapport aux autres. Et ça aussi, c'est important pour Dieu. Dieu, pour lui, c'est important. La façon dont nous gérons notre rapport aux autres. Honore ton père et ta mère, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages et ne convoite rien de ce qui appartient à ton prochain. Et quand on regarde ces deux parties, on voit qu'il y a un commandement qui est entre les deux. Et c'est le commandement qui nous occupe. C'est le 4e commandement qui ordonne le repos. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers cela ? Quel est le sens de ce commandement du repos ? Pourquoi Dieu l'a-t-il donné ? Et on va essayer de comprendre un peu. On va se poser les mêmes questions, des questions basiques et simples, et on va essayer d'y répondre avec ce que la Bible nous dit. Le sens du repos nous apparaît évident, dans une certaine mesure. Dieu nous demande de nous reposer parce que nous sommes fatigués. Et pourquoi sommes-nous fatigués ? Vous voyez, en se posant des questions simples, on a des réponses simples mais qui fonctionnent. Pourquoi sommes-nous fatigués ? Parce que la vie est fatigante. Et pourquoi est-elle fatigante ? Parce que ce monde est chaotique et perdu. C'est ce que la Bible nous dit, en tout cas, puisqu'elle dit que un des signes que le monde dans lequel nous vivons est maudit et sous la malédiction de Dieu, et que la Bible enseigne que l'homme s'est séparé de Dieu et que Dieu est la source de la vie, et qu'en se séparant de Dieu, eh bien, l'homme vivra désormais à la sueur de son front. Il survivra à la sueur de son front. Et c'est ça souvent notre quotidien. Notre quotidien, c'est nous battre contre le chaos. On est tout le temps obligé de refaire les mêmes tâches pour réussir tout simplement à survivre. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi une autre raison, et cette raison, c'est que se reposer, c'est aussi nécessaire au repos des autres. C'est là où on voit que le commandement que Dieu a donné, il est aussi en lien, ici, avec l'amour des autres. Il y a un dicton qui est extrêmement vrai, que j'ai entendu plusieurs fois, c'est celui-ci. Celui qui ne se repose pas fatigue les autres. Je répète, celui qui ne se repose pas fatigue les autres. Et ça, c'est vrai pour deux raisons. C'est vrai d'abord parce que celui qui ne se repose pas, eh bien, il devient pénible. Ça, on a tous connu cette situation où on vit dans la maison et on essaye de se reposer parce qu'on est fatigué. Mais il y a une autre personne qui se met tout le temps à faire des choses, qui s'arrête jamais, qui ne prend jamais le temps du repos et naît une forme d'amertume, une forme d'accusation où finalement on n'est pas bien, on est obligé, même si on a besoin de se reposer, d'être en activité. On n'arrive pas à s'arrêter quand les autres autour de nous sont dans l'activité et ne se reposent pas. Et c'est vrai, quand soi-même on ne prend pas le temps du repos, on n'admet pas que les autres le prennent. Et ça, c'est voilà, et on devient pénible. Il faut donc que nous prenions notre repos ensemble. Mais c'est aussi vrai parce que qui ne se repose pas fatigue les autres, est vrai aussi parce que, ultimement, puisque reposer c'est prendre soin de soi, et que Dieu nous a donné le repos pour que nous puissions reprendre nos forces et prendre soin de notre santé, eh bien celui qui ne se repose pas va arriver un jour être dans une situation de dépendance, beaucoup plus rapidement que les autres. Combien de maladies, combien de burn-out, combien d'accidents seraient évités chaque année si les gens apprenaient à mieux se reposer. Si les gens se reposaient au moins ne serait-ce qu'un jour par semaine. Et c'est vraiment connu, les gens qui sont tout le temps dans l'activité, qui se reposent jamais, ils vivent moins longtemps que les autres, ils tombent malades beaucoup plus souvent, et au final, ils sont beaucoup plus sujets à toutes sortes de malheurs ou d'accidents. Et on peut avoir l'idée que de ne pas prendre le repos, c'est plus utile finalement pour les autres, parce que ne pas se reposer, ça permet d'être tout le temps à la brèche, d'être tout le temps occupé et autres. Sauf que les gens qui vivent comme ça, un jour, et beaucoup plus rapidement, ils se retrouvent à être dépendants, et finalement, ça va fatiguer tous les autres.
Alors que si chacun prend soin de sa santé, et que puisque c'est comme ça que Dieu l'a voulu, on est tous responsables en premier lieu de notre corps et de notre santé. Et si tout le monde prend soin de sa santé, si tout le monde se repose quand il est temps de se reposer, eh bien, dans l'ensemble, ça sera moins fatigant pour tout le monde. Mais si je m'arrêtais là, à dire ça, ça ne suffirait pas. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la raison que Dieu invoque pour l'instauration du jour du repos, il ne le dit pas seulement que c'est parce que nous sommes fatigués. C'est dit, mais ce n'est pas la seule raison. Il est raconté, et c'est Dieu qui le dit ici, qu'au début de la Bible, quand Dieu a créé le monde, il a créé les choses en 6 jours, mais qu'à la fin du 6e jour, au début du 7e, il s'est arrêté. Il a arrêté de construire, de créer et de faire les choses. Et la Bible nous dit que Dieu s'est arrêté non pas parce qu'il était fatigué, parce que Dieu n'est jamais fatigué, la Bible le dit clairement, mais parce que le temps était venu de laisser la place non plus au travail, mais à la relation. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est un message essentiel de la Bible que Dieu donne par l'inspiration de son esprit. C'est que si Dieu nous a créés, c'est pas seulement pour produire, c'est pour vivre et être en lien les uns avec les autres et nous avec lui. Et la relation, vivre l'amour, parce que finalement la vraie relation c'est l'amour, eh bien ça demande du temps. On ne peut pas compresser ce temps de façon infinie. On est obligé de prendre du temps pour pouvoir vivre cette relation. Et Dieu montre l'exemple en prenant le temps pour nous et en instaurant un temps où nous sommes appelés à vivre avec lui et nous avec les autres et à nous dédier à vivre l'amour et la relation. Et oui, le but même de notre travail, c'est ultimement que nous puissions profiter ensemble des choses que Dieu nous a données et de nous émerveiller ensemble des dons et des choses et de la création que Dieu a fait. Telle est la vie telle que Dieu l'a voulu. Et Dieu a voulu que même dans ce temps finalement où nous vivons au milieu des peines, des souffrances et où nous combattons contre la fatigue, eh bien qu'il y ait un jour où nous nous arrêtons d'être dans la survie, mais où nous sommes pleinement dans la vie. Et c'est ce que Jésus a dit quand il a dit la vie, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. C'est le but de notre vie. Et on sait que ceux qui n'utilisent pas leur temps pour la relation, eh bien, encourent le malheur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux parce qu'un de leurs proches ne leur donne pas leur temps. Il y a des épouses ou des époux qui se sentent délaissés parce que leur moitié ne leur donne pas de temps. Il y en a qui perdent leurs amis parce qu'ils ne donnent pas de temps. Il y en a qui s'éloignent de leurs enfants parce qu'ils ne leur donnent pas du temps. Il y a bien sûr le travail, il y a l'argent, ce sont des moyens utiles pour vivre ici-bas, mais ultimement, une vie, ça n'est pas que ça. Il faut remettre à leur place chaque chose. On peut penser à cet exemple dans les évangiles où Marthe s'affairant, il y avait Marthe et Marie, et les deux étaient affairés à la cuisine, puis Marie s'est mise à écouter Jésus, elle est venue s'asseoir à ses pieds et passer un bon moment avec lui, avec tous les autres disciples. Et quand Marthe est venue pour faire des reproches à sa sœur, elle a dit à Jésus, demande à ma sœur de venir m'aider. Et Jésus lui a répondu, Marthe, Marthe, Marthe. Tu te fais du souci pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Ce que Jésus voulait dire dans ce passage, c'est que il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et vivre la relation ensemble, c'est plus important encore même que parfois de s'affairer dans la cuisine pour préparer un bon repas. Et le Seigneur a voulu donc que nous puissions vivre ensemble et profiter ensemble du fruit de notre travail d'une manière, et en ce jour de la fête des mères, c'est bon de se le rappeler, de manière où finalement tout le monde ensemble peut vivre ce moment.
Et c'est pourquoi le septième jour, dans le jour du sabbat, Dieu avait demandé au peuple hébreu de se rassembler en son honneur et de faire comme la fête avec Dieu, de lui offrir un culte, de chanter des chants et d'être en communion avec lui et les uns avec les autres. Et de se reposer et de ne pas travailler pour vivre ensemble la relation. Mais il y a encore une autre raison, et celle-là je veux vous la dévoiler. C'est que pour réussir à ne pas travailler dans une économie comme à l'époque où les gens sont en train de souffrir de la faim, où les gens sont en train de lutter durement pour leur survie. Hein, nous, on a de la chance, on a un toit, généralement ça va, on a à manger. Il y a peu de gens qui meurent de faim dans notre société. Mais à cette époque, c'était pas le cas. Et donc un jour de travail en plus ou un jour de travail en moins, c'est une grande preuve de confiance. C'est une grande preuve, c'est un apprentissage, c'est une pédagogie par laquelle nous sommes invités, ou les Hébreux de l'époque en tout cas étaient invités à se confier en Dieu et apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Dieu a voulu nous apprendre par l'expérience que on ne se repose jamais aussi bien qu'en lui. Et à travers ce septième jour, Dieu a voulu annoncer le repos éternel qu'il va nous donner. Cette victoire qu'il va nous accorder contre la fatigue et contre l'épuisement, contre ce monde où nous sommes obligés de nous battre. Et le commandement du repos, ce quatrième commandement, c'est donc une invitation à la foi. La foi qui n'est rien d'autre que la confiance. Oui, en arrêtant de travailler un jour par semaine et en le dédiant à Dieu et à nos proches, Dieu nous invite à reconnaître que il est lui-même le plus important. Il est même plus important que nos propres efforts dans cette mission que nous avons de nous garder en vie et de subvenir à nos propres besoins. C'est ce que dit aussi le psaume 127, psaume 127 que je vous lis. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville la garde en vain. En vain vous levez-vous tôt le matin, en vain couchez-vous tard le soir, en vain mangez-vous le pain gagné au prix de la douleur, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Mais la pleine signification du sabbat, ce qui a résumé complètement tous ces aspects différents du sabbat, c'est la venue de Jésus notre Sauveur. C'est lui qui est le véritable repos. C'est pas un hasard que lorsque Jésus est venu sur la terre, que pratiquement tous les jours de sabbat, il faisait des guérisons. Et les pharisiens lui reprochaient et ne comprenaient pas pourquoi Jésus s'évertuait tout le temps à faire les jours de sabbat, les guérisons et les miracles. Mais Jésus, à travers cela, montrait en fait le véritable sens du sabbat. Le véritable sens du sabbat qui est l'amour de l'autre et qui est le repos et qui est prendre soin de son propre corps et prendre soin de celui des autres. Le sabbat, à travers était un signe qui annonçait la venue du Christ, la délivrance promise. Celui même qui allait nous ramener à la relation avec le Père et qui allait nous faire vraiment rentrer dans le repos. Et c'est pas non plus un hasard que l'œuvre de salut que Jésus a opérée s'est produite justement à la croix, un vendredi, quelques minutes ou quelques heures avant que le sabbat commence. Et que Jésus est resté mort pendant toute la période du sabbat. Juste avant de donner sa vie, Jésus s'est écrié cette parole, il a dit « Tout est accompli ». Autrement dit, il a accompli toutes les œuvres parfaites, toute l'obéissance à la loi que nous ne pouvions pas faire, y compris cette obéissance pleine et entière du sabbat. Et c'est tout cela pour signifier que lui, Dieu, a accompli et a fait le travail que nous ne pouvions pas faire. Et que nous sommes invités, nous, à nous reposer en lui, à avoir confiance en la personne de Jésus et en son œuvre pour nous sauver. Ainsi, le repos, c'est Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous, à travers sa mort et sa résurrection, et à travers sa vie. La délivrance promise dans le sabbat, dans le commandement du sabbat, est arrivée quand le Christ est mort de notre mort éternelle, et qu'il a emmené nos péchés et nos œuvres mauvaises dans les ténèbres, en les amenant avec lui à la mort sur la croix. Et c'est pas non plus un hasard que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le jour que nous appelons le dimanche, comme pour dire « le sabbat maintenant continue ». Ce jour de relation avec Dieu
que Dieu avait prévu au tout début et au commencement de l'Écriture, dans ce jour qui, nous dit la Bible, à chaque fois il y avait marqué, il y avait un soir et un matin, mais la seule fois où il n'est pas écrit un soir et un matin, c'est ce 7e jour, comme s'il devait durer pour toujours. Eh bien, ce dimanche, le dimanche, c'est l'invitation à poursuivre le sabbat dans le repos éternel de Dieu, en relation d'amour avec Dieu et avec les autres. Et dès lors, nous comprenons par la foi, comme les apôtres nous l'ont enseigné, que le véritable sabbat, tel que Dieu nous le demande principalement, c'est de se reposer dans l'œuvre du Christ et non dans nos œuvres à nous. C'est ici et là que se trouve la foi, la confiance qui nous permet d'obtenir le salut éternel. Car nous le savons, le salut est par la foi et non par nos propres œuvres. Et ça, c'est pas évident pour nous de le saisir. Il y a dans les fausses religions toujours cette pression, est-ce que tu en as fait assez? Est-ce que tu as obtenu le niveau nécessaire pour atteindre le ciel? Pour mériter le paradis? Mais la véritable religion, la religion divine, le message de la Bible, le commandement de Dieu du sabbat nous enseigne cela, c'est que ce n'est pas par nos propres efforts que nous obtenons la grâce, que la grâce est donnée à celui qui croit. Ainsi, l'apôtre Paul peut même oser écrire en Romains au chapitre 4, verset 5, « Quant à celui qui n'a même pas fait de bonnes œuvres, mais qui a la foi en celui qui déclare juste le pécheur, sa foi lui est comptée pour justice. » Ainsi, il écrit aussi en Éphésiens au chapitre 2, « Car le salut n'est pas par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. » C'était ce qui était annoncé à travers ce signe du sabbat, et cela est confirmé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Et ça rejoint finalement à ce que Jésus avait enseigné lui-même. Matthieu chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Oui, c'était Jésus ici, dans Matthieu 11, fait un lien direct avec cette parole qu'avait reçue le prophète Jérémie. C'était Dieu qui parlait, Jérémie chapitre 6. « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et Jésus, à travers en redéfinissant le repos, en disant qu'il est le repos, il est celui qui donne le repos pour nos âmes, se place en disant qu'il est quelque part le but du sabbat. Le sabbat nous amène à la confiance en Dieu et en Christ. Oui, le Christ est le sabbat parce qu'il nous restaure dans notre âme, notre esprit, et qu'il nous guérit dans nos relations, qu'il nous donne cette relation directe avec Dieu. Il nous montre qu'il nous sauve au-delà de tous nos efforts que nous pourrions faire pendant tout le temps pour essayer de nous sauver nous-mêmes. C'est lui qui nous sauve, et notre seul but, c'est d'être accroché à lui, non par nos œuvres, mais par la foi. Et ainsi il est écrit en Ésaïe, chapitre 30, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et tout cela nous fait comprendre, maintenant pour nos vies, que même si nous n'avons pas, et c'est vrai, le Nouveau Testament nous le dit, nous n'avons pas à accomplir le sabbat comme le faisaient les anciens Hébreux, ça n'a plus de sens aujourd'hui, pas plus que de vouloir reconstruire le temple de Jérusalem et rétablir les anciens sacrifices, ou de se remettre sous le joug des interdits alimentaires. Nous sommes donc libres à cet égard. Et en effet, l'Épître aux Hébreux nous dit « La loi possède une ombre des biens à venir, mais non l'exacte représentation des choses, et n'a jamais mené personne à la perfection. »
Et l'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas nécessaire de nous plier à un jour en particulier. Il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, car ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est-à-dire ce qui est véritablement vécu, est en Christ. Colossiens chapitre 2. Ainsi, c'est donc avec liberté que nous continuons à suivre la loi, non pas à la lettre, mais selon l'esprit de la loi, et selon l'esprit qui a inspiré la loi. Et nous sommes toujours appelés, comme nous le pouvons chacun, à mettre encore un jour à part et à prendre en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça c'est indéniable, le temps du repos. Pour nous reposer nous, pour nous reposer avec les autres, pour reposer les autres également, pour prendre le temps de la relation et pour vivre l'amour avec eux et avec Dieu. Mais aussi pour nous souvenir que finalement Dieu est de notre côté et qu'il fait plus que tout ce que nous pourrons faire. Que ce soit le samedi, le dimanche ou n'importe quel jour, peu importe. C'est vrai que l'Église, traditionnellement, a choisi le dimanche. Cela s'est fait, non pas à l'époque de Constantin, comme parfois certains peuvent le dire, mais très tôt dans l'Église, de manière à nous souvenir que par la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans un sabbat éternel. Un sabbat qui ne dure pas un seul jour. Mais nous avons, même par rapport à ce dimanche, une plus grande liberté. Le commandement, au sens strict du sabbat, ne nous est plus obligatoire. Mais nous devons, lorsque nous affranchissons, lorsque nous prenons cette liberté, ne pas oublier ce commandement que nous avons de nous aimer les uns les autres, de prendre le temps de la relation et de prendre du temps pour Dieu. Nous pouvons l'accommoder, nous affranchir, mais si le Seigneur a jugé bon qu'un temps de repos minimum de 24 heures par semaine était nécessaire à notre bien-être, nous serions peut-être un peu orgueilleux de penser que nous pouvons prendre moins. Enfin, nous devons nous méfier aussi de cette tentative du monde de vouloir tout économiser, de tout instrumentaliser, de tout industrialiser, de vouloir marchandiser le temps, de vouloir faire travailler tout le monde, d'enlever le repos, de donner la place seulement au monde de l'argent. C'est pourquoi il serait dangereux, par exemple, un monde où il n'y a pas un jour dans la semaine où l'activité économique est réduite à son strict minimum. De manière que la société entière puisse ensemble se reposer et passer du temps. Oui, il est malade ce monde qui voudrait empêcher les couples et les familles de prendre leur jour de repos en même temps. Enfin, un jour de repos nous apprend à nous méfier de l'orgueil qui est de nous croire indispensables. Indispensables à notre travail, indispensables au soutien des autres. Et même pour ceux qui aident, même pour les aidants, je vous invite, lorsque vous le pouvez au maximum, à prendre le temps du repos. De manière aussi à réapprendre que nous dépendons davantage de Dieu plutôt que de nos propres forces. C'est finalement cela que nous voulons développer aussi pour une culture chrétienne qui serait davantage centrée sur ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour nous, plutôt que comme parfois cela peut être, où nous développons une culture chrétienne tordue, où nous sommes finalement plus centrés sur notre activité pour Dieu. Je rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas d'abord « je fais des choses pour Dieu » que d'abord « Dieu a fait des grandes choses pour moi ». Alors après avoir dit cela, nous avons, je pense, dit vraiment l'essentiel. Le Seigneur, en tout cas, nous invite à prendre et à vivre ce signe dans la foi et avec lui. Et maintenant, nous allons conclure par la prière. Seigneur, toi, tu es le bon berger. C'est toi qui, comme tu nous l'as annoncé, nous fais reposer sur de verts pâturages, qui nous conduit auprès des eaux paisibles. C'est toi qui restaures nos âmes et qui nous donne du repos. Tu nous conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom admirable. Mais tu nous le fais dans la paix. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce qu'à travers ce commandement de nous reposer, tu nous apprends à nous aimer les uns les autres et à prendre soin de tous. Merci, Seigneur, pour tout cela. Nous te bénissons et te rendons gloire au nom de Jésus. Amen.